Bonjour et bienvenue dans la vidéo numéro 32 pour les 3e C. On continue directement le grand 4, grand D. On cherche une équation cartésienne d'une droite qui passe par deux points A et B en utilisant des nouvelles méthodes. Alors on va déjà subdiviser ça en plusieurs parties. On va regarder le cas où XA est égal à XB. Eh bien, que se passe-t-il si les deux abscisses sont égales? La droite est verticale. Elle est parallèle à OY. Et alors D a pour équation x égale XA, par exemple, ou XB. X égale C, vous vous souvenez. Ça, c'est l'équation réduite. On peut encore écrire, si on a envie, x moins XA égale 0. Ça ne change rien du tout. Voilà. Le cas où les deux ordonnées sont égales, ça va assez vite aussi. Si les deux ordonnées sont égales, eh bien, on va avoir une droite qui est horizontale. Et son équation est de la forme y égale un nombre. Et ce nombre, ce sera par exemple YA ou YB. Et voilà. Alors maintenant, petit 3. Donc, si les deux abscisses sont différentes et que les ordonnées aussi. Alors, on va commencer de la même manière. Le point M de coordonnées XY se trouve sur la droite D, si et seulement si. Donc, je vous refais le petit dessin qu'on avait avant. J'ai une droite D. Et cette fois, je sais qu'elle passe par A et B. A et B. Et je me demande si le point M se trouve dessus. Donc en fait, quels sont les vecteurs qui doivent être collinéaires? Eh bien, c'est AM et AB par exemple. Donc AB, c'est un vecteur directeur, donc en fait, on revient dans le cas précédent. Si AM et AB sont collinéaires. Vous pourriez aussi prendre si BM et AB sont collinéaires. Mais il faut en tout cas prendre AB parce que c'est un vecteur directeur. Cela signifie que le déterminant de AM et AB est nul. Alors, je vais devoir calculer les composantes des deux vecteurs. Donc le vecteur AM, il a comme première composante XM moins XA, YM moins YA. Et le deuxième vecteur, le vecteur AB, on va avoir XB moins XA et YB moins YA. Et tout ça doit être égal à 0. Les coordonnées de M, on va prendre X et Y. Et maintenant, on va faire le calcul du déterminant. Attention de ne pas louper les parenthèses. X moins XA fois YB moins YA. Moins. Et l'autre produit. Alors, X moins XA fois YB moins YA moins Y moins YA fois XB moins XA. Si vous entendez ronronner, c'est pas moi, c'est le chat qui débarque. Alors, en fait, là, on pourrait tout développer, mais c'est un peu lourd. Je vais juste écrire d'une autre manière. Je vais mettre tout un terme dans le membre de droite. Vous voyez, mon chat, il aime les maths. Et puis, je peux, par exemple, diviser par YB moins YA et par Y moins YA. Bon, c'est juste une façon de mettre en forme, mais en fait, ça n'a pas grande importance. Donc, X moins XA sur XB moins XA égale Y moins YA sur YB moins YA. Il y a des profs en fait qui utilisent cette formule-là directement. Moi, je ne vous la conseille pas, je vous conseille de faire le calcul et ce sera beaucoup plus simple. D'ailleurs, on va enchaîner tout de suite par un exemple. Donc, pour moi, vous n'avez pas besoin d'apprendre ça par cœur, il faut juste connaître la première ligne pour savoir comment commencer et après tout le reste, vous faites le calcul tout simplement. Donc on va prendre par exemple A-5, 2
et B, 1 demi moins 3. Bon, je commence juste par dire qu'on a bien XA qui n'est pas égal à XB, donc elle n'est pas verticale. Et on a YA qui n'est pas égal à YB, donc elle n'est pas horizontale. Alors je commence ma méthode. Le point M appartient à la droite D, si et seulement si AM et AB sont collinaires. C'est-à-dire si le déterminant de ces deux vecteurs est égal à 0. Alors, je calcule les composantes du vecteur AM. Donc, on a x moins xa, y moins ya, et on a xb moins xa, yb moins ya, égale 0. Je remplace par les valeurs de l'énoncé, donc x, je garde. Donc, on a x moins moins 5 et y moins 2. XB c'est 1 demi moins moins 5 et moins 3 moins 2. Et ceci doit être égal à 0. X plus 5, y moins 2. 1 demi plus 5, ça fait 11 demi. Et ici, moins 5. Et maintenant, je vais calculer mon déterminant. Donc, je vais avoir x plus 5 fois moins 5 moins y moins 2 fois 11 demi. Et on développe. Moins 5x moins 25 moins 11 demi de y plus 11 égale 0. Et je vais mettre dans l'ordre souhaité pour une belle équation cartésienne moins 5x moins 11 demi de y, et je vais faire moins 25 plus 11, c'est-à-dire moins 14 égale 0. Et on a une équation cartésienne de la droite D. Si vous n'avez pas envie de voir des fractions, vous pouvez encore multiplier par 2 les deux membres, et on aura moins 10x moins 11y moins 28 égale 0. Vous auriez même pu faire fois moins 2 pour avoir que des plus. Ça ne change rien. Donc, on a bien la droite D qui a comme équation cartésienne moins 10x moins 11y moins 28 égale 0. Et voilà. Dans la prochaine vidéo, on va faire le petit 3. Vous pouvez déjà écrire le titre. C'est donc cette fois, si on donne un point et un vecteur normal cette fois. Je vais prendre A, B comme composante. Voilà, ce sera la dernière méthode du grand D, nouvelle méthode de calcul. A tout de suite.